Hello, hello! Aujourd'hui, on voit les théorèmes des angles supplémentaires. Si je prends ma petite balle rouge ici et que je la fais se déplacer sur un arc de 180 degrés, voici ce qui se passe. Ceci nous démontre que d'un côté à l'autre d'une droite, il y a un angle de 180 degrés. Donc, même si une ligne droite a l'air comme si elle n'a pas d'angle, elle en a un, c'est un angle de 180 degrés, et on l'appelle l'angle plat. Mais pas plat comme « Oh my God, c'est plate! » Mais c'est de là que l'expression « c'est plate » vient. C'est quand ça va tout droit, comme une ligne droite, sans courbe, sans bump, sans rien. Et donc, c'est plat. Donc, c'est une bonne façon de te rappeler que l'angle plat, c'est une ligne droite. Le théorème des angles supplémentaires est presque identique au théorème des angles complémentaires. La différence est qu'avec le théorème des angles complémentaires, on utilise un arc de 90 degrés, tandis que pour le théorème des angles supplémentaires, on utilise un arc de 180 degrés. Alors, voici deux diagrammes avec des angles A et B. Quelle serait la valeur de l'angle A et de l'angle B? Pour l'angle A, on voit qu'on travaille avec un angle droit. Alors, on va se servir du théorème des angles complémentaires. Pour trouver l'angle B, on a une droite qui coupe une ligne droite. Donc, on va se servir du théorème des angles supplémentaires. Alors, l'angle A est égal à 50 degrés et l'angle B est égal à 140 degrés. Là, on va faire des exercices, mais prends le temps de mettre la vidéo en pause quand tu en as besoin pour bien copier le travail qui est fait, pour que tu sois capable de l'organiser quand tu vas revoir tes notes. Si l'angle A est égal à 12 et l'angle B est égal à 47, l'angle C est égal à quoi? Je me sers du théorème des angles complémentaires parce que les angles font partie d'un angle droit. Je n'ai donc qu'à soustraire les angles que je connais de mon angle de 90 degrés et il me reste 31. Donc, l'angle C est égal à 31 degrés. En voici un autre. On connaît les degrés des angles A, B, C et E. Peux-tu trouver l'angle D? Puisque tous les angles ici partent du même point sur la droite, ils font tous partie de l'angle de 180 degrés. Nous utilisons donc le théorème des angles supplémentaires. Nous enlevons donc toutes les valeurs connues de notre 180 et ça nous donne la valeur de notre angle inconnu. OK, je vous en donne un autre. À partir de ce diagramme, trouve l'angle A et l'angle C. Mais avant de commencer, il y a quelque chose que je devrais expliquer un peu plus en détail. Quand on travaille avec les théorèmes des angles complémentaires, le théorème des angles supplémentaires et le théorème des angles opposés par le sommet qu'on va voir bientôt, il faut s'assurer que les angles se touchent, que les angles partent du même endroit pour pouvoir utiliser le théorème comme il faut. Alors, si on prend notre exemple, on peut voir ici que les angles ne sont pas formés à partir du même point sur la droite. On a deux diagrammes différents dans le même diagramme. On va commencer à travailler avec le diagramme qui contient l'angle A. Ici, on peut automatiquement dire que A est égal à 90. Et chaque fois que vous allez faire un travail pour moi, vous pouvez automatiquement m'écrire que A est égal à 90 quand il est à côté d'un angle droit. Mais pour cette fois-ci,
Je vais le faire au long pour m'assurer que tout le monde comprenne bien le pourquoi de ceci. Comme vous voyez ici, l'angle A fait partie d'un angle qui coupe une ligne droite. Donc, on va se servir ici du théorème des angles supplémentaires. Et 180 moins 90 donne 90. Et là, pour trouver l'angle C, on remarque aussi que c'est un angle qui coupe une ligne droite. Alors, encore une fois, c'est le théorème des angles supplémentaires qui va être utilisé. Alors, l'angle C égale 180 moins l'angle B, théorème des angles supplémentaires, et ça nous donne que l'angle C est égal à 40. OK, une petite dernière. Regardez ce monstre de diagramme. On connaît A, B et D. Quelles sont les valeurs de l'angle C et l'angle E? Si je regarde la droite AE, je connais tous les angles qui font partie, sauf l'angle C. Donc, je peux me servir du théorème des angles supplémentaires avec la droite AE. Et en suivant les étapes, on trouve que C est égal à 40 degrés. Et là, pour trouver l'angle E, on va changer de droite. Et on va utiliser la droite BG puisqu'on connaît tous les angles qu'il nous faut pour nous aider à trouver l'angle E. On se sert encore du théorème des angles supplémentaires et on trouve que E est égal à 50. J'ai une petite astuce à ajouter avant de terminer la vidéo. Quand je travaille avec un diagramme compliqué, je me sers souvent de surligneurs pour m'aider à identifier les droites qui vont être importantes.